3 nouvelles femmes accusent Patrick Poivre d'Arvor. Selon Libération en effet, de nouvelles plaintes, pour un viol et une agression sexuelle, ont été déposées contre l'ancienne star du journal de TF1 et un signalement a été transmis au procureur de la République. Parmi les femmes citées par Libération, Bénédicte Martin est une journaliste et autrice. Aujourd'hui âgée de 44 ans, elle accuse PPDA d'une agression sexuelle qui se serait déroulée en novembre 2003. Après lui avoir fait lire un manuscrit, elle aurait été invitée dans une émission littéraire intitulée Vol de nuit. Après le tournage, selon Libération, PPDA finit par arriver dans un bureau, enlève ses chaussures et lui propose un verre de très bon rhum. Puis il lui fait admirer la vue sur la Seine. Avant de la saisir par la gorge en lui faisant une clé de bras, remonter sa jupe et tenter de l'embrasser, ajoutent nos confrères, qui précisent qu'à ce moment-là, Patrick Poivre d'Arvor l'aurait comparé à sa fille. Vous me faites penser à Solène. Les filles anorexiques sont souvent très intéressantes, très sensibles. J'aimerais vraiment vous aider à vous alimenter, lui aurait lancé le journaliste, dont la fille s'est longtemps battue contre des troubles de l'alimentation. Le 27 janvier 1995, Solène Poivre d'Arvor a mis fin à ses jours, alors qu'elle était âgée de 19 ans et souffrait d'anorexie mentale. En 2004, il a fondé la Maison de Solène, un établissement qui accueille des adolescents souffrant notamment de dépression nerveuse et de troubles du comportement alimentaire. PPDA, où en est l'enquête ? Dans les colonnes de Libération, Bénédicte Martin se souvient avoir parlé de cette soirée à son attaché de presse. Oui, bon, mais il est comme ça, Patrick, tout le monde le sait. Tu t'attendais à quoi ? Si tu veux écrire, il y a des passages obligés. Toutes les jeunes filles y sont passées, lui aurait-elle alors répondu. Ton livre marche très bien. De quoi tu te plains ? Dans cette enquête, nos confrères ont également recueilli le témoignage de Margot Coquille-Glaise. Cette enseignante de 53 ans accuse PPDA d'un viol qui aurait eu lieu en 1984, alors qu'elle n'avait que 16 ans. Après l'avoir rencontrée, l'ex-journaliste lui aurait demandé quel genre de sous-vêtements elle portait, comme elle l'a raconté à nos confrères. Quand il m'ouvre, je suis un peu surprise, car si est une toute petite chambre, pas une suite, et je me dis immédiatement, mais où va-t-on se poser ? Il n'y a qu'un lit, ajoutait la plaignante. Il me bascule sur le lit, me déshabille, me pénètre. Ça dure 5 minutes à peine. Je reste complètement passive, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Après la publication de ces 3 nouveaux témoignages, PPDA est sorti du silence par le bien de son avocate. La position de Patrick Poivre d'Arvor est connue et j'ai moi-même eu l'occasion de faire part publiquement, après le classement sans suite motivé, de certains éléments de sa défense, a réagi maître Jacqueline Lafont. Pour rappel, une première enquête le visant a été classée sans suite en juin 2021 avant qu'une deuxième ne soit ouverte.